Presque 2 ans, jour pour jour, après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire, Claudie, le gouvernement s'apprête à la lever. Oui, le projet de loi qui va permettre la levée de l'urgence sanitaire sera déposé demain à l'Assemblée nationale. C'est une étape importante, Pierre, parce que c'est le signal que la plupart des mesures sanitaires là, sont peut-être derrière nous. Mais attention, pas toutes les mesures sanitaires. Certaines sont là pour rester. Je suis très, très heureux de toutes et tous vous retrouver au Salon Bleu. C'est un beau moment. Le Salon Bleu rempli à pleine capacité. Fini les plexiglas, peu de masques et ça fourmille dans les corridors de l'Assemblée nationale. Une scène rarement vue depuis le début de la pandémie. Et à l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux présente le projet de loi numéro 28, loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, projet de loi important aujourd'hui, très content de vous le présenter ici à l'Assemblée. Ce projet de loi met fin à l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020. Le projet de loi prévoit que les mesures prévues par décret ou par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique et qui sont en vigueur lors de la fin de l'état d'urgence sanitaire, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Il permet toutefois au gouvernement de modifier ou d'abroger un décret ou un arrêté afin de permettre l'allègement graduel des mesures. Le projet de loi permet au ministre d'ordonner à tout ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession nécessaire pour la protection de la santé de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la durée de certains contrats en vigueur qui ont été conclus par le ministre ou par un établissement de santé et des services sociaux pendant l'état d'urgence sanitaire peut être prolongée pour une période n'excédant pas, selon la nature du contrat, le 31 décembre 2022 ou 5 ans. Enfin, le projet de loi prévoit que des dispositions cessent d'avoir effet le 31 2022, sauf exception. C'est le fun, les Teams puis les Zooms, mais c'est pas mal le fun d'être proche et puis de sentir... Un signal que le gouvernement doit céder les pouvoirs exorbitants et extraordinaires qu'il s'est octroyé lui-même. On va le déposer demain. Rendez-vous mercredi pour le projet de loi qui signera la fin de l'urgence sanitaire, renouvelée sans relâche depuis mars 2020. Je voulais, dans un premier temps, peut-être commenter sur le projet de loi 28 qui a été déposé ce matin. Et honnêtement, là, je trouve que là, il y a des limites à rire du monde, là. C'est un projet de loi qui non seulement reconnaît qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire, mais qui maintient les pouvoirs du gouvernement jusqu'à la fin décembre 2022. Alors, il n'y a pas d'urgence sanitaire, mais on aime ça le pouvoir et on aime ça pouvoir faire ce qu'on veut sans rendre de compte. Et ce qui signifie que ces pouvoirs-là, le gouvernement va les avoir pendant tout l'été, pendant la campagne électorale et après les élections d'octobre prochain. Ce qui n'a absolument pas de sens. Là, il n'y en a pas d'urgence sanitaire. Le gouvernement devrait se comporter comme un gouvernement responsable et imputable et pour devoir faire rendre des comptes à la population. Alors, moi, j'en ai déposé un projet de loi qui est tout à fait correct et qui encadre mieux la loi sur la santé publique. Mais ça ne les intéresse pas parce que mon projet de loi ne leur accorde pas des pouvoirs si abusifs. On est excessivement déçus du projet de loi qui a été déposé ce matin par le ministre de la Santé, Christian Dubé. On voit que ça a pris un claquement de doigts entrer en crise sanitaire puis nous imposer l'état d'urgence. Mais pour en sortir, ça semble beaucoup plus compliqué pour le gouvernement. Un coup que le gouvernement et la bureaucratie ont les mains, puis les politiciens ont les tentacules bien accrochés auprès de certains pouvoirs, on voit que c'est beaucoup plus difficile de les tasser que ça a été de les amener. Aujourd'hui, on veut présenter au Parti conservateur du Québec un plan en 5 points pour la sortie de crise véritable et définitive. La première, Claire vient de la mentionner, c'est que la fin de l'état d'urgence sanitaire doit être inconditionnelle. Puis pour ça, ils n'ont pas besoin d'un projet de loi, ils ont juste besoin d'arrêter d'adopter des décrets après décret, après décret, après décret, après 103 décrets. Il faut que ça cesse. Donc, la première étape, ce serait celle-là. La deuxième, ce serait évidemment le dépôt d'ici la fin du mois d'un rapport d'événement, comme c'est prévu à l'article 129 de la loi sur la santé publique.
On pense que c'est important que ce rapport-là soit déposé au plus vite parce que vous savez comme moi que les travaux parlementaires sont prévus pour se terminer dans moins de 2 mois. Donc, on pense que d'ici au cours des 2-3 prochaines semaines, le gouvernement devrait déposer le rapport pour que les parlementaires puissent en prendre connaissance et puissent questionner le gouvernement sur cet important élément. La troisième chose, ça vient, vous avez vu l'étude qui a été déposée la semaine dernière par l'Observatoire des profilages, qui a parlé des près de 50 000 contraventions qui ont été données aux Québécois pendant la crise. Si on sort de crise et on veut réconcilier les Québécois, ce rapport-là, pour nous, a été assez accablant. On pense que ce serait important pour le gouvernement, dans un geste d'unité, d'abolir justement ces 46 563 contraventions de 1 500 $ qui ont été principalement attribuées à des gens démunis et amnistier ces contrevenants-là. On pense que c'est important dans une sortie de crise là, de dire que oui, il y a eu des abus, oui, il y a eu des choses le gouvernement est allé beaucoup trop loin. Ça serait une forme de reconnaissance pour le gouvernement de vouloir réconcilier l'ensemble des Québécois. La quatrième demande, ce n'est pas une nouvelle demande, puis je pense que tous les partis d'opposition sont d'accord. La CAQ a failli être d'accord au début, mais depuis ce temps-là, a refermé la porte. C'est la mise en place rapide d'une commission d'enquête publique et indépendante sur l'hécatombe dans les CHSLD. On croyait et on croit toujours que c'est important de savoir ce qui s'est passé pour éviter de répéter encore une fois ces erreurs-là. Et finalement, notre dernière demande, la cinquième, c'est on voudrait que le gouvernement interpelle la vérificatrice générale afin d'examiner tous les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés depuis 2 ans. Vous avez vu comme moi les chiffres qui sont sortis au cours des derniers jours. On croit que c'est important de pouvoir faire la lumière sur ça. Il y a toutes sortes d'allégations qui ont eu lieu. Vous avez vu un sous-ministre démissionner la semaine dernière dans des circonstances assez particulières à la suite de révélations que les médias ont sorties. On a vu aussi d'autres contrats qui ont été donnés à des firmes qui n'ont même pas pignon sur rue au Québec, qui ne sont même pas dans le domaine pour lequel ils ont obtenu des millions de dollars de contrats. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que la vérificatrice générale mette le nez dans ces contrats-là le plus rapidement possible. Donc, c'est grosso modo, c'est notre plan pour la sortie de crise. Pour nous, ça serait une véritable sortie de crise définitive. Plutôt qu'un projet de loi qui n'a de sortie de crise que le nom, parce que quand on regarde, les pouvoirs, malheureusement, du gouvernement demeurent. Puis pire que ça, les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés, je vous rappelle qu'ils peuvent encore continuer à les exercer pendant 5 ans. Donc, c'est même pas le 31 décembre, ça ne sera même pas fini. Il y a même des articles qui prévoient un échéancier de 5 ans pour certaines clauses. Donc, c'est tout. S'il y a des questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonjour. Comment vous le qualifiez, le projet de loi, en quelques mots? Bien, c'est un trompe-l'œil. C'est un projet de loi qui donne l'illusion de sortir de la crise alors qu'il laisse le pouvoir au gouvernement. Il étire les contrats de sans appel d'offres pendant 5 ans, puis il donne les pouvoirs au gouvernement jusqu'à après les élections, soit le 31 décembre prochain. Quel est l'intérêt du gouvernement, selon vous, à poursuivre dans cette voie-là? Ils veulent donner l'illusion qu'ils sont en train de faire quelque chose pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire tout en conservant tous les pouvoirs. C'est clair que dans le fond, ils ne veulent pas sortir de la crise. Ils veulent continuer à gérer par décret. Et ça, c'est inacceptable. Puis en plus, ce que j'ai trouvé particulièrement odieux aujourd'hui du ministre de la Santé, c'est lorsqu'il commence déjà à pointer les partis d'opposition du doigt en disant que, bien là, on ne sortira peut-être pas de la crise si vite que ça, parce que ça va dépendre à quelle vitesse l'opposition va poser des questions sur notre projet de loi, puis s'ils vont faire des consultations ou non. Puis nous autres, c'est sûr qu'eux voudraient l'adopter, j'ai l'impression, 1, 2, 3, pour faire ça très rapidement. Encore une fois, en absence de démocratie, c'est inquiétant quand on voit ça. Donc, on comprend que vous allez vous opposer à ce projet de loi. Absolument. Mais qu'est-ce qui pourrait être une voie de passage? Est-ce qu'il y a façon de s'arranger ou pour vous, pour lever l'urgence sanitaire, il n'y a rien d'autre? Je pense que si vous regardez, c'est un projet de loi qui est relativement court quand même, c'est seulement quelques articles. Moi, je pense que l'article qui pourrait faire un consensus, c'est le premier. Le reste, là, on pourrait s'en passer. Donc, il pourrait appeler le projet de loi 898 de Claire Sanson. Il est déjà rendu en 2e lecture, ça ira encore plus vite. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces mesures-là qui peuvent rester en place jusqu'à la fin de l'année? Bien, écoutez, c'est juste que le gouvernement s'est octroyé des pouvoirs. Pourquoi s'il n'y a plus de crise, pourquoi maintenir ces pouvoirs-là? Vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est arrivé souvent que le gouvernement, historiquement, est intervenu pour faire face à la crise, puis malheureusement, pour ressortir de cet état de crise, mais là, on le voit, là, ils veulent garder les 2 mains sur les pouvoirs qui leur ont été octroyés. Pour moi, c'est inacceptable. Il n'y a pas de compromis à faire sur telle chose, vous allez le garder, telle chose, vous n'allez pas le garder. Non, on revient à la normale. Mais la normale, c'est la normale qui existait il y a 2 ans au Québec, pas la normale que Christian Dubé veut définir dans un nouveau projet de loi. Il y a une chose qui m'agace terriblement, c'est qu'ils veulent pouvoir continuer de collecter des données sur la vaccination et le dépistage
Moi, je ne veux pas que ce gouvernement-là ait accès à mes données confidentielles de santé. Je vais toujours m'y opposer. Envers et contre tous, il n'y en est pas question que ce soit ce projet de loi-là ou celui du ministre Kerr, qu'on puisse aller payer notre épicerie avec notre téléphone, puis que le gouvernement sache qu'est-ce qu'on a acheté et à quel prix. Il n'y en est pas question. Selon le Journal de Montréal, depuis 2018, le gouvernement a octroyé 17,4 milliards de dollars en contrats sans appel d'offres, dont 13 milliards de dollars entre le 13 mars 2020 et aujourd'hui. C'est dangereux pour nos finances publiques et la CAQ aime ça, contourner les règles et les institutions. Et avant de donner quelques chèques en blanc que ce soit au gouvernement, c'est à lui de nous montrer sa reddition de compte par rapport à ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Il faut arrêter d'être naïf, puis il faut arrêter de s'en foutre aussi, parce que c'est notre argent quelque part. À toutes les fois qu'on paie trop cher pour un contrat pour qu'il y ait un ami du parti qui se graisse la patte, on est dans une situation où est-ce que c'est vos taxes, vos impôts. Si ce parti-là réélu, c'est la fin, là. Je disais, il n'y a plus d'espoir. C'est le méga test. Là, on va voir si les Québécois méritent... Hey, ce peuple-là voulait avoir un pays. Là. Imaginez-vous le pays de marde qu'on aurait eu. Et vraiment, il y a un test qui s'en vient à l'automne. Si vous redonnez les clés du char à cette gang-là, il n'y a plus rien à faire ici. Là. Vraiment, là, il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir. Ben, tu sais, on était au dernier sondage, là, léger. Je sais que ça peut toujours changer, puis les sondages sont les sondages, mais on était quand même à 41 d'intention de vote pour la CAQ. Ouais, léger, c'est pas mal c'est de la gang de la CAQ, là. Oui, on non, va mais... garder une gêne sur léger, mais effectivement, même si c'est à 36, 35, oui, c'est déjà trop. C'est ben trop. Puis on n'arrête pas de le dire, de toute façon, que la CAQ est en voie d'être réélue le 3 octobre prochain. Moi, en tout cas, je perds espoir. Moi, je pense que le mal est fait. T'sais, on a toléré tellement d'affaires que je ne sais pas si on a encore le cœur d'un guerrier en dedans de nous autres. Ah, et puis quand tu regardes le cœur du guerrier des oppositions à l'Assemblée nationale, là, tu as Québec solidaire, le couteau entre les dents, puis non, il n'y en aura pas de privé dans le système de santé. Over my dead body. Puis, hey man, on est en train de scraper notre démocratie. Là. Réveille. Là. Tu sais, je veux dire, sérieusement, là. Puis, tu sais, ton système de santé, là, il y a de toi là-dedans, là. Il y a de ton vouloir, mais il marche pas depuis les 40 dernières années, c'est crème. On peut essayer de changer? Non. Tu sais, la formule, là, c'est votre formule, elle ne marche pas. Fait que, c'est ça. Puis comme Yann dit, il me semble que c'est important ce qui se passe là. C'est important, mais je vois pas l'issue d'un revirement de bord. Tu sais, je vois pas comment François Legault... Je sais pas jusqu'où il peut... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour pas qu'on l'élu le 3 octobre prochain? Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour que ce gars-là... Qu'est-ce que ça prend pour les Québécois? Là? Qu'est-ce qui ferait qu'il changerait d'idée? Bien, pour l'instant... Il faut que Mario Dumont puis LCN virent de bord. Oui. Entre autres. Puis il faut que les journalistes d'enquête... Là, je parle pas des journalistes en général. Je parle des journalistes d'enquête. Il faut qu'ils fassent leur job, là. Je veux dire, c'est beau, là, Thomas Gerbet, il est bon, là, mais... Arrête de rêver. Oui, je sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça nous l'apprend l'information. Ça n'a pas de bon sens, tous les contrats qui se sont donnés. Il y a du monde qui se sont mis de l'argent dans les poches, puis pas à peu près. Il faut arrêter de tourner autour du pot, c'est ça. Mais là, en ce moment, tout le monde crosse tout le monde. Tout le monde crosse tout le monde. Le monde ordinaire s'achète de quoi ils sont crossés. Tout le monde crosse tout le monde. J'ai jamais vu ça au plus fort la poche de même. C'est disgracieux. Les gens... Tout le monde crosse tout le monde au nom de la COVID, au nom du manque de main-d'œuvre. Tout le monde se prend des profits gigantesques. Puis, tu sais, quand tu le fais à l'État, oui, tu le fais à quelqu'un, tu le fourres, puis tu le regardes dans les yeux, puis tu n'as même pas l'air à mentir. Ah non, c'est vraiment la COVID. Ça, c'est une chose. Mais après ça, collectivement, tu te crosses toi-même. Ouais. Parce que quand tu es un Québécois qui crosse l'État, tu te crosses toi-même. Ça, c'est comme quelqu'un qui fourre la compagnie d'assurance pour laquelle il est assuré. Là. Ben, à un moment donné, tes frais d'assurance vont augmenter à tout le monde parce que tout le monde abuse comme toi. Parce qu'au lieu de dire que tu avais juste des saucisses à hot dog dans ton congélateur, tu faisais semblant que tu avais des queues de langouste puis des filets mignons. Puis tu as reçu un chèque de 1500$ au lieu de recevoir 40$. Donc, tu dis, comment ça se fait que toutes nos assurances augmentent? Ben oui, mais c'est parce que tu te fourres toi-même.